La Côte d'Ivoire est sur la sellette. Elle est accusée de financer le terrorisme, de financer les terreaux. Et c'est un choc pour la nation. L'information a fait l'effet d'une bombe, l'effet d'un coup de tonnerre. La Côte d'Ivoire figure désormais sur la liste de l'Union européenne des pays à haut risque pour le blanchiment d'argent et pour le financement du terrorisme. Une telle accusation d'une gravité exceptionnelle, je veux dire, laisse perplexe. L'Union européenne serait-elle sûre de ses conclusions? Si oui, comment ce pays, longtemps présenté comme un pôle de stabilité économique en Afrique de l'Ouest, a-t-il pu se retrouver soupçonné de financer un fléau qui menace la paix mondiale? Chers amis, bonjour. Il est important de rappeler que le terrorisme n'est pas un simple dérèglement politique comme un coup d'État. C'est une entreprise de destruction systématique aux conséquences dramatiques. Oui, son impact dépasse de loin et de très loin celui des soubresauts institutionnels. Le terrorisme s'attaque au cœur même de la société, semant, je veux dire, terreur, détruisant les vies et ruinant durablement l'économie. Chers amis, les dégâts humains et psychologiques d'abord sont effroyables. Des morts et des morts, des blessés et des blessés, donc souvent très nombreux, des survivants marqués à vie par des traumatismes et un climat d'angoisse généralisée. Les attaques terroristes sapent la confiance collective et plongent les populations dans une peur constante. Chers amis, l'économie ensuite n'en sort jamais indemne. Les infrastructures vitales comme les ponts, les routes, les écoles sont visées et détruites. Des secteurs comme le tourisme et l'investissement se fondent face à l'instabilité, tandis que les coûts pour renforcer la sécurité et pour reconstruire grèvent les finances publiques. Chers amis, socialement, le tissu national se déchire. Le terrorisme attise, je veux dire, les divisions ethniques, religieuses et régionales, créant une méfiance généralisée qui peut dégénérer en conflits internes. Des populations entières fuient les zones touchées, accentuant pauvreté, précarité et chômage. Chers amis, les institutions, elles, s'effritent sous le poids des attaques. La perte de confiance dans l'État nourrit, je veux dire, la défiance citoyenne et encourage la formation de milices, aggravant l'insécurité. L'impact est tel qu'il peut fragiliser durablement l'autorité publique. Chers amis, à cela il faut s'ajouter, j'allais dire, les dégâts symboliques et culturels. La destruction des lieux de culte, des monuments importants ou d'écoles porte atteinte à l'identité même du pays. Diplomatiquement, un État associé au terrorisme risque l'isolement international et la détérioration de ses relations extérieures, sans compter l'éventualité d'interventions militaires étrangères qui compliquent encore la situation. Chers amis, enfin, les attaques ciblant des infrastructures industrielles provoquent souvent des dégâts environnementaux irréversibles, polluant sols
et écosystème. L'attaque de Grand Bassam en 2016, vous vous en souvenez, reste un exemple douloureux de la capacité du terrorisme à briser la sérénité d'un pays. À l'heure où la Côte d'Ivoire se voit accusée de financer de tels actes, une question se pose, une question s'impose, une question majeure. Notre pays serait-il devenu capable de vouloir ces malheurs qu'on vient de décrire à des nations sœurs? Est-ce que c'est possible? À cette question, je veux dire que cette question interpelle et l'absence de réponse ferme et rassurante de la part des autorités ne fait que accentuer l'inquiétude. L'enjeu est immense. Il en va de la stabilité, de la crédibilité et l'avenir de la Côte d'Ivoire. Et je pense que nos amis de RHDP me comprennent. J'aimerais vous saluer.